féministe, Natacha. Merci à tout le monde, et juste à préciser que je ne parle pas du tout espagnol et que je l'ai fait en partie pour Madame Thomas et grâce à Chimena et tous ceux qui m'ont aidé à répéter le texte. Merci beaucoup. Du coup, j'ai pas d'introduction non plus, donc je vais démarrer comme ça. Las mujeres hermosas están en tu país, entonces ¿por qué solo las estás dejando mourir? Les plus belles femmes sont dans ton pays, alors pourquoi les laisses-tu mourir? Sora Sokas lors d'un rap battle. Depuis le début de l'année 2020, 18 femmes sont mortes en France sous les coups de leur conjoint ou ex-conjointe, à main nue, au marteau ou même noyées. Énoncez ces faits devant vous aujourd'hui, lors d'un concours d'éloquence. Voyez ce récipient comme une mare, je vous prie, et ces cailloux comme des pavés. Cette mare est notre société, et ces pavés, nos dires et nos actions qui peuvent modifier cette mare. Le niveau ne fait qu'augmenter, au fur et à mesure que ces actions s'enchaînent et que les femmes se révoltent, happées par la houle des prises de conscience que créent ces pavés. Ces pavés sont indispensables pour construire une société pensante et faire s'élever le niveau. D'autres actions se multiplient, créant plus de remous. Les femmes exposant leurs poils sur les réseaux sociaux. Ces femmes ont des poils comme les hommes, et ce n'est ni sale, ni moche. Lorsque Nana présente enfin des pubs de protection hygiénique avec du liquide rouge et pas bleu, celui-ci fait tellement de vagues, il fut tellement choquant que le liquide rouge dut être retiré des télévisions. Mais le pavé reste dans notre construction de la société. Cependant, des pavés ne pourraient-ils pas gêner la construction, faire déborder cette petite mare et brusquer un rivage trop fragile? Prenons l'exemple des pavés internationaux des femelles. Autant frappant que problématique, à chaque pavé, elles font déborder volontairement la mare pour forcer à l'action et à la réflexion. Mais ce rivage éclaboussé n'est sans doute pas prêt, étant déjà choqué par la vue d'une paire de seins. Des femmes meurent et sont violées tous les jours. Ces pavés font effectivement monter le niveau. Grâce à eux, des débats ont été menés. Je vous le demande, comment créer des réflexions sans initialement choquer? Et tant que ce rivage ne sera pas conquis, il faudra continuer à l'éclabousser de nos pavés. Je vous remercie de votre attention. Alors les deux, je vais vous demander de venir ici. Vous approchez. Alors tu es le deuxième de cette compétition, mais... Déjà, je voulais vous remercier à tous pour votre écoute. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu partager mon texte. Si j'ai trouvé autant d'inspiration, c'est grâce à vous tous. On a pu parler un peu de notre vie, de nos points communs, de nos différences. Et donc, si je suis là et que j'ai fait cette prestation-là, c'est aussi grâce à vous. Donc, merci à vous. Merci à tout le monde. Je vends des tickets de tombola pour un festival qui s'appelle Festival Local le 12 juin, alors n'hésitez pas à m'en acheter. Non, sérieusement, vous avez tous été super et merci, c'était vraiment chouette. Merci. Tu vends quand même. Ouais, voilà. Mais je vends quand même, voilà. Et merci au jury aussi que j'ai essayé de corrompre maintes et maintes fois, mais ils m'ont pas fait gagner, quoi. Merci. Et CRS, lâche-le. Bon, écoute-moi, viens avec moi. Tu me demandes si le niveau de l'eau monte. Parfois l'eau monte, mais parfois cela fait juste des vagues. Tout dépend de ton pavé, sa taille, sa forme, sa couleur, sa matière. Ton pavé, c'est souvent un scandale. Des pavés sont jetés chaque année et certains font monter le niveau de l'eau, mais beaucoup font juste des vagues, comme les scandales politiques par exemple. Le pavé qui accuse,
qui dénonce, lui fait monter le niveau. Celui qui parle de meurtre, viol, d'inceste, de scandales environnementaux, financiers et sociaux, lui permet de faire avancer une discussion. J'en ai marre de choisir, de devoir prendre parti, d'être manipulé, auditionné, questionné, plutôt que de traiter le sujet par une réponse. En fait, on n'a pas choisi la meilleure place. Effets spéciaux. Madame, monsieur, je suis honorée et vous remercie de prendre la parole devant vous aujourd'hui, afin de vous donner mon point de vue concernant une mare déstabilisée par un parpaing. Jeter un pavé dans la mare fait élever le niveau. Tout comme la loi de la gravité fait tomber la pomme. L'eau mouille et le feu brûle. C'est logique, et que l'on vienne me prouver le contraire. Néanmoins, toutes ces images logiques ne sont finalement que le résumé d'une action en cours. Et lorsque l'action est terminée, ces effets sont-ils durables? Eh bien non. L'eau qui mouille finit par sécher. Le feu qui brûle finit par s'éteindre. La pomme qui tombe finit par pourrir. Tout est éphémère. Le pavé, quant à lui, coule. Coule en créant une vague, une vibration, une secousse, un tremblement de terre. Que dis-je? C'est une tempête. Née du pavé jeté, cette tempête est révélatrice de notre ignorance, bêtise ou acte manqué. Et oui, nous avons beau dominer le règne animal, nous restons des bêtes, des bébêtes, des grands singes tout de tissus vêtus, croyant tout savoir. Éternel insatisfait, nous crions au scandale lors d'injustices, comme Martin Luther King, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Je crois avoir trouvé le seul point commun entre ces trois célébrités. Mais il y a aussi la CGT, les syndicats, les gilets jaunes. Nous aimons dénoncer les incohérences et ça coule dans nos veines. Mais revenons à notre tempête. La vague qui frappe la côte, qui inonde les terres, laisse sur son passage le chaos et le questionnement. Quelle solution pour éviter ce désordre? C'est le même effet lors de scandales qui éclatent, de manifestations, pour le climat par exemple, de dénonciations d'injustice, comme Balance ton port. Le gouvernement, la justice, cherchent vite à trouver une solution pour éteindre la révolte générale. Heureusement, sur le coup, dans la période de manifestation, les solutions sont là. Mais qu'en est-il pour la suite? Comme pour tout, l'homme se lasse et passe à d'autres occupations, sans aboutir à une véritable solution. Il prend la fuite. Et c'en est de même pour cette vague. Elle a beau frapper fort, remuer les terres, montrer nos torts, dénoncer notre ère, elle n'est que de passage et part sans laisser de présage. Jeter un pavé dans la mare élève le niveau sur le coup, car il emmène questionnement, qui dit analyse, remise en question. À l'instant T, il favorise la compréhension, la sensibilisation, la trouvaille de solutions, l'innovation et plein d'autres mots en sion. Mais, tout comme notre vague, l'action du gouvernement, de la justice, de vous et de moi, grands singes tout vêtus que nous sommes, n'est qu'éphémère, et nos mauvaises habitudes reprennent le dessus. Comme vous l'avez entendu, jeter un pavé dans la mare n'élève pas son niveau. Sur le choc, certes, il le déstabilise, suscite le chaos, pour finalement trouver une stabilité nouvelle sans entraîner de changement réel. À l'heure des débats, le pavé est jeté continuellement dans la mare. En effet, grâce aux réseaux sociaux, ce n'est que le début du cauchemar. Nous pouvons comparer nos publications au pavé, car comme lui, il a le pouvoir d'accuser. Ne sommes-nous pas d'ailleurs responsables de ces révoltes contestables que nous alimentons de façon inlassable? Je vous invite à la réflexion. D'ailleurs, sur ce sujet, je n'ai plus rien à vous dire. Et si vous n'avez rien à me dire non plus, alors parlons-en! Qui sont pour, d'autres contre. J'aimerais vous partager mon avis. Pour commencer, je pense que nous avons besoin de rire, pour nous évader, fuir le sérieux que nous impose la société. Par exemple, les humoristes. Ils abordent de nombreux sujets dont on ne peut pas forcément rire hors contexte, comme la politique, les guerres ou encore la mort. Le fait qu'ils abordent ces différents sujets par le biais de l'humour et des blagues permet au public de décompresser. Les gens n'ont pas besoin de se demander s'il est bien ou non de rire d'un de ces sujets, puisqu'ils sont là pour ça. Ils sont sûrs de ne pas être jugés.
N'est-ce pas même la meilleure des thérapies? Ensuite, l'humour permet d'aborder et de parler du sujet plus facilement. Par exemple, dans le film Intouchable avec Omar Sy, le handicap est abordé de façon humoristique, avec la fameuse phrase « pas de droite, pas de chocolat », ou en se servant du handicap de la tétraplégie du personnage de Philippe pour rouler plus vite et ne pas respecter les limitations de vitesse. Ce film permet de débattre sur le sujet du handicap, et certaines personnes qui ne connaissaient pas cette maladie ont été comme sensibilisées, et peut-être même qu'elles ont essayé d'en apprendre plus dessus par la suite. De plus, grâce aux blagues, certaines personnes peuvent éviter le harcèlement en faisant de l'autodérision. Par exemple, je me faisais harceler par rapport à ma taille au collège. À partir du moment où j'ai commencé à en rire moi aussi, les gens ont arrêté de rigoler. L'humour est peut-être comme une sorte de protection, un bouclier. Et puis comme on dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Certes, le fait de rire est également dangereux, si on tombe sur quelqu'un dont le sujet touche personnellement, comme par exemple dans le cas de Charlie Hebdo. Ils ont ri de la religion et ils l'ont payé très cher. Mais justement, on doit d'autant plus défendre le rire. Ce ne sont pas les religieux qui ont protesté, mais des fanatiques d'une religion faussée qui ont attaqué les locaux du journal. Pour conclure, je pense qu'il est important de nos jours de pouvoir rire de tout. Nous vivons dans une époque tellement anxiogène entre les luttes pour l'environnement, la politique et maintenant la pandémie. Bien sûr, nous ne devons pas l'utiliser à mauvais escient comme pour harceler ou blesser une personne, mais nous avons besoin de l'humour. Nous en avons besoin pour égayer nos journées et nous faire oublier les problèmes du quotidien. Et pour tout vous dire, je me répète souvent une phrase dite par Gérard Jugnot. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Connaître le résultat. Tu peux enlever ça. Tu peux enlever ça. Et nous avons Rachel Morin qui nous suit, qui vient du BTS de Saint-Palais, c'est ça? Exact. Ancienne. Saint-Palais. Ancienne élève du coup en GMNF à Soch. Il y a maintenant presque 2 ans du coup. Voilà. Donc je vais vous présenter, j'ai fait mon texte sous forme de poésie. Donc l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. À l'origine de cette citation, Friedrich Nietzsche, philologue et poète, un amoureux des langues et des textes, philosophe et pianiste, un amoureux d'énigmes et de musique. Avant tout, cet Allemand est un homme de poésie. Un homme parmi tant d'autres, mais qui de sa main a écrit. Non pas pour écrire, mais pour témoigner. De la souffrance des hommes, si grande et forte. Non pas pour écrire, mais pour partager. De l'existence d'un remède à leur souffrance. Le rire est d'or. D'or et de lumière, en un sourire leur visage s'illumine. Grâce au rire, toutes les souffrances, même les plus pénibles, du corps comme de l'âme, deviennent plus faciles à vivre. Alors les hommes, pour combler leur tristesse et leur vide, inventèrent le rire. Inventer un rire? Rire avant de naître doit bien commencer par esquisser un sourire. Mais comment sur ce visage fatigué, sourire peut s'y dessiner, sans savoir se former? La douleur dans la peau si bien installée, l'homme est devenu comédie, pour faire disparaître douleurs et épines. Rire est essentiel pour le bonheur des hommes. Ces endorphines sont nécessaires, sinon on s'empoisonne. Naturellement, il soulage les maux et communique les envies. Spontanément, tel un chevalier, il combat le mal et ses supplices, tout en liant les hommes avec le pouvoir de l'empathie. Sourire à celui qui est dans la souffrance ultime, soulage son mal jusqu'à ses racines. Mais le rire peut-il au contraire causer la souffrance à autrui? Ancien troubadour, nouveau clown, peut-on rire de tout encore aujourd'hui? Mille blagues, mille farces, nées des bouches comme des pensées des humoristes, à l'origine naissent pour générer le rire, mais à outrance peuvent franchir les limites. Mise en garde, comédiens, certains obstacles ne doivent pas être franchis. Derrière, comme sur le devant de la scène, doit régner le respect des êtres, sans porter atteinte à la vie privée, sans remuer le couteau dans la plaie. Sinon, rire, à coups de ricanement, ne guérit plus. Rire armé, soudain afflige les blessures. Suffit des mauvais mots et rire en un claquement de doigts, vire à la moquerie. Oui, Pierre Desproges avait raison. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Triste monde où il réside encore des assassins du rire, homophobes comme racistes, dissimulant derrière les éclats de rire leur intolérance à la différence. Triste monde des hommes, où même leurs propres rires peuvent les trahir, leur causer souffrance et multiplier en silence les martyrs. Le rire, c'est sûrement la plus belle invention comme la plus belle sensation de l'homme puisse se vanter et ressentir, à condition qu'il ne soit pas utilisé contre autrui pour se moquer des sujets graves et fragiles. Face à l'insolence et au rejet, même pour rire, je vous mets en garde sur les sujets sensibles, car l'homme en souffrance, un jour, peut en mourir.
Alors,